L'art dégénéré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un art qui inverse les valeurs et qui promeut le laid à la place du beau, qui veut que le laid soit le beau et que le beau soit le laid. L'expression d'art dégénéré a été lancée par un intellectuel juif, sioniste, un certain Max Nordau, dans un livre intitulé La dégénérescence, qui date de 1892. Et il a été repris ensuite par Hitler, qui dénonçait l'art dégénéré juif, et même par Staline. Staline a combattu aussi l'art dégénéré. Il faut dire que le terme de dégénérescence était très à la mode au XIXe siècle, et à mon avis, il devrait redevenir à la mode au XXIe siècle, tellement il décrit justement la décadence de la société et du monde actuel, du monde occidental actuel. L'art repose sur le critère du beau. L'art, c'est l'opposition du laid et du beau. Donc sur un jugement de valeur, qui est le jugement esthétique, qui est le jugement de la beauté. Et que la beauté soit relative au peuple, je le veux bien. Nous avons des canons de beauté qui ne sont pas forcément ceux des habitants de l'Afrique noire ou du Japon ou de la Chine. Mais il y a art authentique si on cherche la beauté. C'est la beauté, la recherche de la beauté qui fait qu'une activité humaine est de l'art. Alors l'art dégénéré, donnons des exemples. L'exemple le plus connu, c'est Pablo Picasso. Pablo Picasso, qui représente des femmes en désorganisant, démantibulant leur visage et leur corps d'une manière hideuse. Pablo Picasso, c'est le meilleur exemple d'art dégénéré. Pour la plupart de ses œuvres. Il a fait quelques exceptions lorsqu'il a peint sa maîtresse Olga, il a fait des toiles qui ne sont pas géniales, mais qui sont convenables. Qui sont de l'art véritable, où il a recherché la beauté de sa maîtresse. On peut donner des quantités d'exemples de peintres, pour en rester à la peinture, de peintres qui donnaient dans l'art dégénéré, Lucian Freud, par exemple, ou bien, qui est juif également d'ailleurs, comme Max Nordau, mais aussi Ernst Nolde, N-O-L-D-E, ne pas confondre avec l'historien Nolte. Ernst Nolde était membre de la NSDAP, c'était un hitlérien, mais je dois dire c'est un des plus caractéristiques de l'art dégénéré. Et il avait le soutien de Goebbels, mais c'est Hitler lui-même qui a demandé que ses œuvres fussent écartées des musées et dénoncées comme des objets d'art dégénéré. Alors on me dit, mais vous vous rendez compte, art dégénéré, c'est une expression qu'employait Hitler. Alors j'ai une réponse toute faite. Hitler aimait les chiens, moi aussi. Hitler n'aimait pas l'art dégénéré, moi non plus. Sur ce plan, il avait raison. Que voulez-vous que j'y fasse? Et je suis d'accord sur ce plan avec Hitler, comme avec Max Nordau, et même comme avec Staline, pour combattre l'art dégénéré. Peu me chaud que Hitler ait dit ceci ou cela, ce qui m'importe, c'est la vérité ou la valeur de ce qui est dit, indépendamment de celui qui le dit. C'est la seule façon honnête de défendre ses idées. Alors l'art dégénéré a sévi de manière incroyable dans une société qui a perdu les repères fondamentaux dans tous les domaines, et notamment dans les repères esthétiques. Mais on a sauté une étape avec le non-art dégénéré, qu'il faut distinguer de l'art dégénéré. Les auteurs que j'ai cités sont des auteurs, des artistes, si je puis dire, de l'art dégénéré. Picasso, Nolde, Freud. Mais les prétendus artistes d'aujourd'hui font du non-art. C'est de l'art conceptuel. Encore que les concepts soient vaseux, filandreux. C'est-à-dire qu'on remplace
le critère de la beauté par un critère conceptuel, c'est-à-dire l'idée qui est censée exprimer l'objet qualifié d'œuvre d'art. Ce n'est pas de l'art. C'est du non-art qui se prétend de l'art. Et c'est Jeff Koons, par exemple, mais c'est des quantités de créateurs, si on peut dire, qui considèrent que n'importe quelle réalisation qu'ils font est de l'art, alors même qu'ils ne cherchent pas la beauté. C'est une imposture totale, totale. L'art dégénéré voulait nous imposer la laideur à la place de la beauté. Mais au moins, cette inversion des valeurs ne le faisait pas sortir du champ de l'art. Là, on n'est plus dans l'art. Alors, comment s'explique le succès de cette imposture? Est-ce un mystère? C'est en partie un mystère parce que il est quand même étonnant que tant de gens dépensent autant d'argent pour des objets qui n'ont aucun intérêt artistique. Comment cela s'explique-t-il? La raison principale et évidente, c'est le fonctionnement du marché de l'art. Le marché de l'art confond la valeur vénale avec la valeur artistique. Et cela, d'ailleurs, remonte à très longtemps. D'ailleurs, dès lors que l'on a inventé le tableau, pour que la peinture ne se fie plus sur les murs, dans des fresques, mais que l'art, je parle de l'art pictural, est devenu producteur d'objets meubles, le marché s'est emparé de l'art. Et toutes sortes de critères extrinsèques ont vicié le regard que l'on porte sur un objet d'art. Prenez une toile de Rembrandt. Eh bien, si on découvre que c'est un faux, la valeur marchande de la toile va être divisée par 100. Alors que sa valeur esthétique n'a pas diminué d'un iota. Je soutiens pour ma part que seul compte l'œuvre et l'artiste ne compte pas. Ce qui importe dans l'art, ce n'est pas l'artiste, c'est l'œuvre. C'est vrai aussi, à mon avis, des œuvres littéraires, de toutes les œuvres d'art. L'œuvre que seul doit compter, aux yeux du critique objectif et honnête, et véridique. L'artiste ne compte pas, sauf s'il s'agit de comprendre l'œuvre. Par conséquent, seul devrait compter la valeur esthétique du tableau, de la sculpture, et non pas la signature. Que cela compte pour les collectionneurs, je veux bien, mais pour les amateurs d'art qui devraient chercher uniquement la beauté, cela ne devrait pas compter. Ceci montre que le marché de l'art est vicié. Et c'est sur ce vice originel que s'est développé le marché de l'art contemporain, qui est en fait, je l'ai dit, un non-art dégénéré. Un non-art dégénéré cosmopolite. Il s'est développé parce que, dès lors que la valeur financière de l'objet dit d'art, de l'œuvre d'art, de la prétendue œuvre d'art, est détachée de sa valeur esthétique, tout est possible. Cette valeur est purement fictive et conventionnelle. C'est parce que l'objet a été vendu comme œuvre d'art chez Sotheby's à Londres 50 millions de dollars qu'on considère que c'est un chef-d'œuvre. Et donc du coup, il se met en place une stratégie de fabrication artificielle de faux talents, où l'on fait monter des prix pour que le pseudo-artiste soit considéré comme un grand homme, et ces fausses œuvres d'art soient considérées comme des chefs-d'œuvre. J'ai tendance à penser, mais peut-être prends-je mes désirs pour des réalités, que tout cela est une pyramide à la Ponzi, et que cela finira par une catastrophe sur le marché de l'art. Mais bien sûr, cette catastrophe esthétique pour l'instant, en attendant j'espère la catastrophe financière, s'explique parce que nous sommes dans des sociétés marchandes. L'art, le grand art, s'est toujours développé dans une société aristocratique, dans une société qui avait conservé des valeurs aristocratiques, notamment dans la Renaissance italienne. Et c'est la destruction de l'aristocratie, sous toutes ses formes, qui fait que les gros bourgeois
multimilliardaires qui ont gagné des fortunes immenses en vendant des téléphones mobiles ou en vendant du Coca-Cola, ne sachant pas quoi faire de leur argent, voulant montrer qu'ils sont à la page, font monter le prix de ces fausses œuvres d'art et entretiennent ce marché artificiel. Ils entretiennent ce marché artificiel parce qu'ils n'ont absolument aucun goût. Parce que ce sont des parvenus. C'est une société de parvenus qui explique cette situation. Mais tout cela est également lié à un projet politique, parce que, lisez le livre de Jean-Louis Harwell sur la grande mystification de l'art contemporain, il raconte comment c'est un Rockefeller, le frère de David, je crois, qui a lancé véritablement l'art contemporain que j'appelle non-art dégénéré. Dans les années 1950, à New York. Et donc, il faut bien comprendre que l'art dégénéré contemporain, le non-art dégénéré contemporain plutôt, fait partie d'un projet politique global, qui est le projet de Rockefeller, et d'abord de David Rockefeller, et qu'il vise à détruire les identités culturelles, les identités artistiques, remplacer la production d'art véritable par une production de non-art, faire disparaître les critères de la beauté. L'idéologie cosmopolitique, qui est celle de la superclasse mondiale, veut faire disparaître non seulement les frontières physiques entre les peuples, mais également les frontières morales au sein du peuple, au sein d'un peuple, au sein de chaque peuple, pour que les peuples en fait disparaissent tous dans un grand mélange universel. Et il faut donc faire disparaître la distinction entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, mais aussi entre le beau et le laid. Et donc il y a, dans ce non-art dégénéré, appelé art contemporain, une volonté politique ou métapolitique qui touche au plus profond de notre identité. La notion de beauté est objective, mais la sensation de la beauté ou le sentiment de la beauté est lui subjectif. C'est une distinction qui peut paraître artificielle, mais qui est essentielle. Les jugements de valeur qui portent sur le bien ou sur le beau sont des jugements premiers. Ce sont des jugements premiers qui ne reposent pas, ce sont des catégories premières de l'entendement humain. Ce qu'il faut comprendre. Ce qui ne veut pas dire que tous les hommes se ressemblent et qu'ils ont tous le sentiment de la beauté, de la même manière, car ils sont influencés non seulement par leur environnement, mais déterminés par leur génétique. Et par conséquent, ce n'est pas parce que le jugement esthétique est forcément subjectif que la notion de beauté est subjective. La notion de beauté est objective, c'est une catégorie première de l'entendement humain. Et je crois que c'est Hippolyte Taine qui l'a dit dans sa philosophie de l'art, l'art est l'expression de l'âme du peuple. L'art est l'expression de l'âme du peuple. Donc il est normal que dans chacune des 6 civilisations du monde contemporain, les critères de la beauté soient différents. Il est normal qu'à l'intérieur de chaque civilisation, chaque peuple ait une vision différente ou légèrement différente de la beauté. C'est la façon dont l'identité s'exprime. Le sens que l'on a de la beauté est l'une des marques de notre identité culturelle. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.